Dans une salle de classe tendue du lycée numéro 2 de Jiangcheng, un tableau annonce qu'il ne reste qu'1 jour avant l'examen unifié. Le professeur principal, Shen Fan, donne les dernières instructions. Il dit aux élèves qui passent l'examen de lettres de préparer le matériel hier et rappelle plus sérieusement à ceux qui passent l'examen d'arts martiaux de préparer l'équipement de combat et les armes hier. Le professeur Shen Fan met ensuite en garde contre le risque mortel de l'examen d'entrée au collège d'arts martiaux. Il conseille vivement à tout étudiant dont la capacité éveillée est inférieure au niveau D de ne pas le passer. Depuis sa place, un étudiant nommé Xu Jinming sourit, sentant que l'avertissement du professeur lui est adressé. Il pense qu'il a transmigré dans ce monde appelé Blue Star. Il est technologiquement similaire à son ancien monde, mais il est également habité par de féroces bêtes assoiffées de sang. Pour contrer cela, certains humains ont éveillé des super-pouvoirs. Dans ce monde, les gens peuvent éveiller diverses capacités à l'âge de 16 ans, qui sont classées sur une échelle de FAS. Cependant, la majorité des gens n'éveillent que des compétences entre F et D. Alors qu'il considère son propre pouvoir, un petit éclair apparaît. Il révèle que sa capacité est une faible électricité de niveau E, et il note avec déception que sa puissance n'est comparable qu'à une simple matraque électrique. Alors que Xu Jinming réfléchit, un camarade de classe aux cheveux blonds, Wang Tian, frappe à son bureau. Il lui demande d'un ton moqueur si Xu Jinming prévoit toujours de passer l'examen d'arts martiaux, le traitant de déchet de niveau E, qui ne ferait que déshonorer l'école. Wang Tian suggère à Xu Jinming de simplement choisir les arts libéraux et lui offre un avenir en tant que petit employé dans son entreprise. Avant que Xu Jinming ne puisse répondre, une camarade de classe, Lin Shengli, se lève et dit à Wang Tian de se mêler de ses affaires. Agacé, Wang Tian la raille et promet de lui montrer qui est le meilleur pendant l'examen. Alors qu'il s'éloigne, il jette un coup d'œil en arrière et ajoute une remarque cruelle prédisant que Xu Jinming mourra sur le terrain d'examen. Après le départ de Wang Tian, Lin Shengli se tourne vers Xu Jinming avec inquiétude. Elle lui conseille d'ignorer les paroles de Wang Tian et suggère que passer aux arts libéraux pourrait ne pas être une mauvaise option. Xu Jinming l'écoute silencieusement, son expression illisible. Perdu dans ses pensées, Xu Jinming regarde son formulaire d'inscription à l'examen unifié de la Grande Xia. Le formulaire indique sa capacité élémentaire de niveau E. Dans le grand royaume de Xia, l'éducation est divisée en arts libéraux et en arts martiaux. Ceux qui ont des capacités de bas niveau peuvent choisir les arts libéraux pour une vie ordinaire. La voie des arts martiaux est beaucoup plus dangereuse. Les étudiants doivent entrer dans une zone désignée et combattre des bêtes féroces à mort pour réussir. Ce n'est qu'en survivant que l'on peut espérer entrer dans une université d'utilisateurs de capacités. Là, avec des années d'entraînement, même une personne non classée peut devenir un utilisateur de capacités vraiment puissant. Xu Jinming comprend pourquoi son professeur et Lin Shengli sont inquiets. Il sait qu'ils craignent ce qui pourrait arriver s'il passe l'examen. Cependant, il reconnaît également qu'il ne peut échapper à la menace constante des bêtes. Cette pensée déclenche un souvenir douloureux d'une bête liée à son passé, où il s'est agenouillé enfant en pleurant sur les corps sans vie de ses parents. Le souvenir renforce sa détermination. Il ne veut plus être impuissant. Avec détermination, il tient son formulaire d'inscription et déclare fermement qu'il choisira toujours l'examen d'arts martiaux. Alors que le soleil se couche, Xu Jinming est dans une salle d'entraînement, s'exerçant sans relâche avec une longue lance. Il canalise sa capacité électrique dans l'arme, ce qui provoque des craquements d'éclairs bleus le long de sa longueur. Avec un cri, il exécute un puissant swing. L'entraînement intense le laisse rapidement épuisé. Il laisse échapper un grand bâillement, se plaignant d'être fatigué, puis s'effondre sur le sol, sa lance tombant à côté de lui. Allongé sur le sol, Xu Jinming pense à son entraînement. Il s'entraîne avec la lance depuis 2 ans et demi. Malgré ses efforts, sa maîtrise est toujours au niveau débutant. Il a acheté une technique de lance appelée Lightning Gall Break pour 300 000, ce qui, selon lui, le rend un peu plus fort que les autres éveillés ordinaires de classe E. Alors qu'il est allongé là, une pensée sinistre lui traverse l'esprit. Il sait que le taux de mortalité des étudiants de niveau inférieur à D à l'examen augmente chaque année. Cette pensée renforce sa détermination. Pour entrer dans une université d'éveillés, il doit être prêt à se battre avec tout ce qu'il a. Il se relève et s'approche d'une machine, serrant le poing. Alors que sa main s'approche du panneau de la machine, une interface holographique bleue se matérialise soudainement, affichant l'activation du système. Les yeux de Xu Jinming s'écarquillent sous le choc alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe. L'activation du système se termine et un nouveau message demande s'il veut réclamer le pack cadeau pour débutants. Toujours au sol, il se rend compte que cela pourrait être le légendaire système de triche pour les transmigrants. Son choc se transforme en excitation. Un large sourire se répand sur son visage alors qu'il se demande ce que contient le pack cadeau. Le système révèle immédiatement le contenu, une super capacité de rang S et 200 points de capacité. Il est momentanément sans voix. Une capacité de rang S est extrêmement rare. Dans un grand pays comme Zewa, une personne qui en possède une est instantanément recrutée par les meilleures universités et cultivée pour devenir une puissance. Xu Jinming est stupéfait par sa fortune incroyable. La révélation le remplit d'espoir. Il se rend compte que même s'il est né en tant que déchet de rang E, ce système lui donne une chance de changer son destin.
Avec un sourire déterminé, il tend la main, crépitant de sa vieille et faible électricité et dit « Réclamez », acceptant le cadeau sans hésitation. Immédiatement, 3 fenêtres système apparaissent. Le pack cadeau pour débutants est réclamé, 200 points de capacité sont crédités, et le système commence à distribuer sa nouvelle capacité de rang S, nuage violet, tonnerre, foudre de Dieu. La puissance se déverse directement dans son cœur. Le processus est incroyablement douloureux. Une puissance immense jaillit de lui alors que de violents éclairs violets traversent son corps, déchirant sa chemise. Une barre de progression apparaît, grimpant lentement alors que l'énergie explose vers l'extérieur, brisant l'intérieur de la pièce. L'explosion est si puissante qu'elle fait exploser la fenêtre de l'appartement. L'agitation est remarquée dans la rue en contrebas. Une femme montre du doigt l'étrange énergie, et son enfant demande ce qui se passe. Un jeune homme passe frénétiquement un appel téléphonique, exhortant quelqu'un à appeler les pompiers pour l'enfant de la famille Shu. À l'intérieur, Shu Jinming se tord d'agonie alors que l'intégration continue au-delà de 50%. Dans les rues, les gens lèvent les yeux alors que le ciel devient sombre et menaçant. Au-dessus de l'appartement, un dragon colossal formé d'éclairs bleus crépitants se matérialise. L'événement attire des individus puissants. Un homme dans une tour se demande si une puissante bête est en train d'envahir. Ailleurs, un commandant militaire ordonne à la 3e légion de Jiang Cheng de se tenir en état d'alerte. De retour à l'appartement, le dragon de foudre tourbillonne dans le ciel avant de redescendre, canalisant son immense énergie dans le corps de Shu Jinming. Shu Jinming pousse un dernier cri tandis que la barre de progression du système atteint 100%. La lumière et la douleur s'estompent, remplacées par un simple message. Transformation de capacité terminée. L'énergie accablante s'apaise, laissant Shu Jinming dans sa salle d'entraînement dévastée. Il serre lentement le poing, sentant l'immense pouvoir qu'il commande désormais. Une électricité bleue et violette puissante crépite autour de sa main. Un sourire confiant se répand sur son visage. Il reconnaît que cette capacité de rang S est d'un niveau complètement différent. Il pense que son ancienne capacité ressemblait à une matraque électrique, mais ce nouveau pouvoir semble assez fort pour briser une personne d'un seul coup. Son excitation diminue en voyant la destruction. Les fenêtres sont brisées et les murs sont fissurés. Il pense que l'agitation était un peu trop forte et se sent soulagé d'avoir réussi à contrôler une partie de l'énergie. Il se souvient alors de l'autre partie de sa récompense, 200 points de capacité. Il se demande à quoi ils servent en touchant l'interface du système. Le système explique que les points de capacité sont obtenus en tuant des bêtes féroces et peuvent être utilisés pour augmenter ses niveaux et ses compétences. Un sourire malicieux revient sur son visage. Il exprime sa joie face à ce système de triche simple et lui dit d'ouvrir le panneau du système. Un écran d'état détaillé apparaît, affichant son nouveau profil, son nom, son niveau d'éveillé non classé, sa nouvelle capacité de rang S, le tonnerre divin du ciel violet, et ses 200 points de capacité disponibles. Avec l'examen unifié dans un seul jour, les yeux de Shu Jinming brillent. Il sait qu'il doit utiliser ses 200 points à bon escient pour maximiser sa puissance de combat. La foudre crépite autour de sa main alors qu'il dit au système d'attribuer les points pour lui. Shu Jinming décide d'utiliser ces points de manière logique, en raisonnant que toutes les capacités proviennent du corps humain et de l'esprit. Il choisit de renforcer ces 2 attributs en premier. Alors que le système traite les points, ses statistiques pour le physique et l'esprit augmentent rapidement. Une poussée d'énergie violet foncé jaillit et tourbillonne autour de lui. Il a l'air légèrement hébété, s'émerveillant de la sensation de son énergie vitale et de ses pensées qui s'améliorent. Serrant le poing, il sent la nouvelle puissance en lui. Il lance un coup de poing d'essai, et un vortex de foudre bleue et violette explose de son poing, un étalage de puissance bien au-delà de ce qu'il pouvait faire auparavant. Il regarde sa main, entourée d'énergie crépitante, et comprend qu'en augmentant ses attributs de base, son contrôle sur ses compétences de combat et ses pouvoirs sera également plus fort. Le panneau du système confirme la mise à niveau, montrant que son physique est maintenant de 141 et son esprit est de 160. Il explique que chaque point de capacité équivalait à 0,2 unités d'énergie vitale ou d'énergie spirituelle. Un sourire confiant se répand sur son visage. Il pense qu'avec sa force actuelle, entrer dans une université d'éveilleurs sera facile, mais il se demande comment il se compare maintenant aux 700 000 autres candidats de la province, en particulier les génies formés depuis l'enfance. Décidant de le découvrir, il relève sa lance des décombres sur le sol. Alors qu'il l'attrape et la jette sur son épaule, il décide d'aller à la salle d'arts martiaux pour tester ses nouveaux niveaux de puissance. Alors qu'il s'apprête à partir, la porte de son appartement s'ouvre soudainement. Une équipe de 3 pompiers fait irruption, prête à combattre un incendie, laissant Shu Jinming stupéfait. Le chef des pompiers, l'air confus par l'absence d'incendie, explique qu'ils ont reçu un appel concernant un incendie à cet endroit. Debout dans la pièce démolie, Shu Jinming explique calmement que l'agitation a été causée par son entraînement aux capacités et que tout va bien maintenant. Le chef des pompiers accepte l'explication, sachant que les incidents avec des personnes éveillées sont courants. Il appelle son équipe par radio pour qu'elle se retire. En partant, il regarde Shu Jinming avec admiration, pensant à quel point la jeune génération est formidable pour provoquer une telle agitation simplement en s'entraînant. Peu de temps après,
le camion de pompiers s'éloigne. Alors que Xu Jinming, maintenant en uniforme scolaire et portant sa lance, descend la rue, un voisin qui l'appelle oncle Yang lui demande s'il va bien après l'incendie. Xu Jinming le rassure, tout est sous contrôle. Remarquant la lance, le voisin le félicite d'être si assidu, s'entraînant même avec l'examen le lendemain. L'histoire explique ensuite que les salles d'arts martiaux sont importantes dans ce monde. Pour progresser, une personne éveillée doit entraîner son physique et son esprit. Les salles fournissent des terrains d'entraînement, qui sont essentiels car toutes les familles ne peuvent pas se permettre une salle d'entraînement privée. Les deux chaînes de salles d'arts martiaux les plus célèbres sont Thunder et Brutal Bear. Xu Jinming arrive à la salle d'arts martiaux Thunder. La narration explique que la salle Brutal Bear est chère, principalement pour les étudiants de familles riches. La salle Thunder, cependant, est gratuite pour tous les élèves du secondaire, ce qui la rend très populaire. À l'intérieur de la salle animée, Xu Jinming aperçoit un visage familier dans un groupe d'étudiants. La fille aux longs cheveux noirs et aux yeux rouges est Tang Chi, sa cousine. Il s'approche d'elle et lui demande pourquoi elle est à la salle Thunder. Surprise de le voir, Tang Chi répond qu'elle est juste venue avec un ami. Xu Jinming s'excuse poliment, disant à Tang Chi et à ses amis de poursuivre leur visite pendant qu'ils se dirigent vers la salle d'entraînement. Alors qu'il s'éloigne, Tang Chi le regarde, pensant qu'il semble un peu différent. Son amie joyeuse, Xiaoya, est immédiatement séduite par l'apparence de Xu Jinming, le traitant de beau et demandant à Tang Chi qui il est. Tang Xi explique qu'il est son cousin, Xu Jinming, également élève de 3e année passant l'examen d'arts martiaux demain. Xiaoyu s'évanouit, disant qu'il ferait un excellent petit ami. Un ami la taquine pour être tombée amoureuse, et elle est enthousiaste à l'idée. En entendant cela, Tang Kui décide de ramener son ami à la réalité. Elle révèle que la capacité éveillée de Xu Jinming n'est que de rang E. La nouvelle brise le fantasme de Xiaoyu, et elle s'écrie quel dommage c'est. L'ami sourit, commentant qu'il est louable pour quelqu'un avec une capacité de rang E de passer l'examen d'arts martiaux. Tang Chi, cependant, a l'air inquiète, disant que le courage n'a aucun sens lorsque le risque est si élevé. Changeant de sujet, Tang Chi rappelle au groupe qu'ils sont là pour visiter la salle. Xiaoya est d'accord, mentionnant qu'elle a passé tout son lycée à la salle Brutal Bear, qui est chère, et suggère que se détendre avant le grand examen est une bonne idée. Pendant ce temps, Xu Jinming trouve une salle d'entraînement vide. Il se tient devant une grande cible ronde avec sa lance. Alors qu'il la serre, il remarque qu'elle semble beaucoup plus légère. Il réalise que la lance n'a pas changé. Son propre corps est devenu beaucoup plus fort. Il considère que cette vieille arme pourrait ne plus convenir, mais avec l'examen demain, il n'y a pas le temps d'en trouver une nouvelle. Il décide de tester d'abord sa force physique maximale sans sa capacité de foudre. Il prend une profonde inspiration, resserre sa prise et pousse la lance vers l'avant. L'arme frappe le centre de la cible avec une force incroyable. La frappe laisse une toile d'araignée de fissure dans la cible d'entraînement avancée. Un affichage numérique au-dessus indique le nombre 321. L'équipement de la pièce est fait d'un métal à mémoire spéciale, lui permettant de se réparer automatiquement. Xu Jinming est stupéfait. Sa force physique pure a doublé. Il sait que la puissance maximale pour un éveillé normal non classé n'est que d'environ 100 calories, ce qui rend sa force de base exceptionnelle. Satisfait, il décide d'essayer sa nouvelle capacité de rang S. Ses yeux brillent en bleu alors qu'il se prépare à canaliser le tonnerre divin du ciel pourpre. Des arcs d'éclairs violets et bleus crépitent autour de son corps. Avec un bond puissant, il abat sa lance sur la cible, créant une explosion massive d'énergie électrique. Il lève les yeux vers la nouvelle lecture, un incroyable 3021 calories. Xu Jinming est ravi de la puissance de sa capacité de rang S. La norme pour un éveillé de premier niveau n'est que 2000 calories. Le fait que lui, toujours non classé, puisse déclencher une attaque comparable à un éveillé de premier niveau moyen montre son nouveau potentiel, mais il n'en a pas fini. Avec des éclairs qui crépitent encore autour de lui, il déclare que ce n'est pas sa limite. Il décide d'utiliser son véritable coup fatal, une technique empilant sa force améliorée, sa capacité et ses compétences de combat en une seule frappe. Il canalise toute son énergie dans la lance, qui se couvre d'un éclair violet intense. Il balance la lance en un large arc. Alors que la pointe de la lance approche de la cible, la foudre se condense en une seule sphère de puissance brillante. Avec un cri féroce de rupture, il déclenche l'attaque. La lance se connecte, ce qui entraîne une explosion massive d'énergie violette qui engloutit complètement la cible. La force de l'attaque envoie une onde de choc à travers toute la salle d'arts martiaux. Dans le stade principal, les élèves sont secoués et l'un d'eux crie, se demandant s'il s'agissait d'un tremblement de terre. Sur le plancher de la salle d'entraînement, Tang Chi, Xiaoyu et leurs amis sont déséquilibrés. L'ami masculin reconnaît les puissantes fluctuations d'énergie, déclarant qu'elles sont au niveau d'un véritable éveilleur. Il se demande si un nouvel élève du secondaire de niveau éveilleur vient d'apparaître, car tous ceux qui sont connus s'entraînent dans l'autre salle. Poussé par la curiosité, Tang Chi dit qu'il devrait aller voir. Le groupe suit la traînée d'énergie dans le couloir. En tournant un coin, il se retrouve face à Xu Jinming, qui quitte la zone avec sa pointe de lance maintenant enveloppée dans un tissu. Tang Kui l'appelle, surpris de le voir là.
Xu Jinming dit calmement qu'il rentre chez lui pour se préparer à l'examen, ne donnant aucun indice de la puissance qu'il vient d'utiliser. Son ami lui souhaite bonne chance, mais dit avec dédain au groupe de l'oublier, pointant la salle d'entraînement que Xu Jinming vient de quitter, disant que l'énergie venait de là. Le groupe s'approche de la porte. En regardant à l'intérieur, il voit une scène de dévastation totale. La cible avancée en métal à mémoire a été complètement détruite, et le mur renforcé derrière est un cratère de décombres massifs. Toute la pièce est une épave. Tang Chi, Xiaoyu et les autres ne peuvent que regarder avec un choc pur, incapables de comprendre le niveau de puissance destructrice qui vient d'être déclenché dans une salle d'entraînement du secondaire. Regardant la destruction, Xiaoyu s'exclame que même le métal à mémoire avancé a été transpercé, ce qui nécessiterait une attaque incroyablement intense. Elle se demande si un élève du secondaire dans leur ville de Jiangqing est réellement aussi puissant. L'ami masculin aux cheveux bruns rejette l'idée. Touchant le bord du cratère, il dit que l'énergie résiduelle est trop violente pour un élève du secondaire. Il théorise qu'il s'agissait d'un puissant utilisateur de capacité de second ordre qui est entré par erreur dans l'étage de niveau étudiant. Un autre ami est d'accord, ajoutant que même un génie de la capitale provinciale ne pourrait pas faire cela, ce qui rend impossible qu'une telle personne soit dans leur petite ville. Xiaoyu, cependant, suggère une théorie différente. Elle souligne que la seule personne qu'ils ont vue à proximité était Xu Jinming et suggère avec enthousiasme qu'il pourrait être un super génie caché. Ses amis ridiculisent l'idée, l'un demandant si elle a trop lu de romans. L'autre souligne que Xu Jinming est un utilisateur de classe connu qui aurait de la chance d'avoir une force d'attaque de 300. Son ami offre une explication plus logique suggérant que l'utilisateur puissant est simplement parti par l'autre couloir. Il se tourne ensuite vers Tang Chi qui est restée silencieuse et demande son avis. Tang Chi répond simplement, peut-être, avançant pour inspecter les dommages. Alors qu'elle passe sa main le long du mur brisé, elle remarque que les marques d'impact ressemblent à celles laissées par une longue lance. L'image de son cousin avec sa lance lui traverse l'esprit. Un profond soupçon se forme, et elle se demande silencieusement si Xu Jinming passant l'examen d'arts martiaux ne surestime pas vraiment ses capacités. Le lendemain est clair et lumineux, le jour de l'examen d'arts martiaux. Des dizaines de bus arrivent dans un immense lieu fortifié, déposant des étudiants armés de diverses armes. Parmi eux se trouve Xu Jinming, marchant d'un pas calme et confiant, sa lance sur l'épaule. Les étudiants se rassemblent près d'une haute clôture, regardant à l'intérieur du terrain d'examen avec un mélange d'émerveillement et de terreur. Un étudiant se plaint nerveusement, rappelant que les examens passés avaient des bêtes beaucoup plus faibles. Le consensus est que l'examen de cette année sera incroyablement difficile. Alors que les étudiants partagent leur peur, une voix arrogante traverse la foule. Un jeune homme aux cheveux longs avec une grande épée se moque de leur lâcheté. Il déclare que quiconque ne peut pas faire face à un rhinocéros licorne est inutile, laissant les autres étudiants sans voix. À proximité, le meilleur ami de Xu Jinming, Liu Ji, demande qui est le gars arrogant. Xu Jinming l'identifie comme Zhu Mengjiang. Liu Ji explique que Zhu Mengjiang est un génie bien connu avec une capacité de classe B qui a déjà progressé pour devenir un utilisateur de capacité de premier ordre, un exploit rare pour un élève du secondaire. Xu Jinming regarde le prodige avec un sourire confiant et un éclat de compétition dans les yeux, se demandant silencieusement qui est le plus fort. Soudain, une voix forte appelle l'attention du candidat. Un homme à l'air sévère avec une cicatrice, vêtu d'un uniforme de style militaire, se présente comme Wang Gaiyan, le commandant en chef de l'examen. Il dit qu'avant le début de l'examen, il passera en revue les précautions importantes. Debout sur un véhicule militaire, le commandant Wang Gaiyan annonce que l'examen durera 12 heures, de 9 heures à 21 heures. Il désigne la vaste ville en ruine qui sert de lieu d'examen. Il explique qu'elle est divisée en 4 zones, extérieure, centrale, intérieure et centrale. Les étudiants gagnent des points en tuant des bêtes, le score augmentant en fonction du rang et de la force de la bête. L'expression du commandant devient grave lorsqu'il donne son dernier avertissement. Il dit que la zone centrale est comme une question bonus destinée uniquement aux meilleurs étudiants. Il exhorte chacun à agir en fonction de ses capacités et à ne pas risquer bêtement sa vie pour un score plus élevé. Écoutant le commandant, Xu Jinming réfléchit à ses propres capacités. Avant sa mise sous tension, il aurait été limité à la zone extérieure. Mais maintenant rempli de puissance et d'ambition, il est déterminé à charger profondément dans le cercle intérieur et peut-être même à défier la zone centrale. Une annonce est faite pour que les étudiants récupèrent leurs fournitures d'examen. Xu Jinming et son ami s'approchent de leur professeur, Shen Fan, qui distribue des sacs à dos tactiques. Xu Jinming reçoit son sac, qui contient une montre intelligente pour suivre les points, un sac à dos avec des barres énergétiques, une boisson, une trousse médicale et une balle de sécurité qui peut créer un réseau à haute tension pour éloigner les bêtes. Alors que le professeur Shen Fan remet ses fournitures à Xu Jinming, il lui offre un dernier conseil. Il rappelle à Xu Jinming que sa vie est plus importante que tout, même si l'utilisation de la balle de sécurité met fin à l'examen plus tôt. Xu Jinming remercie respectueusement son professeur. Juste à ce moment-là, une voix familière l'appelle par son nom. Il se tourne pour voir sa camarade de classe, Lin Shengli, courir vers lui. Elle lui offre gentiment une place dans son équipe.
Avec elle se trouve le président de leur classe, Liu Qin, un utilisateur de classe et qui dit qu'il protégera Xu Jinming dans la salle d'examen. Cependant, un autre étudiant s'y oppose, arguant que l'examen est une compétition sérieuse. Il se plaint que prendre un étudiant de rang E comme Xu Jinming nuira à leur chance d'obtenir un score élevé. Un autre coéquipier est furieux et accuse Liu Qin d'avoir changé leur plan. Les deux objecteurs indiquent clairement qu'ils ne veulent pas être accablés d'un fardeau. Les insultes rendent furieux l'ami de Xu Jinming, Liu Ji, mais Xu Jinming le retient calmement. Avec un sourire poli, Xu Jinming décline l'offre. Il dit à Liu Qin et Linkingli qu'il apprécie leur gentillesse, mais qu'il prévoit d'y aller seul. Une Linkingli inquiète accepte à contre-cœur sa décision, l'exhortant à être prudent. L'étudiant qui s'était plaint sourit et suggère qu'ils aillent plutôt trouver le puissant Wang Tian pour faire équipe avec lui, laissant échapper un rire moqueur en s'éloignant. Xu Jinming les regarde partir avec un sourire confiant, pensant qu'il est plus que capable d'obtenir un score élevé par lui-même. Une annonce retentit, déclarant le début officiel de l'examen. Une flotte de drones envahit le ciel, prête à retransmettre l'événement en direct. Les portes massives s'ouvrent et un flot d'étudiants se précipite dans la ville en ruine, criant leurs objectifs. Parmi la foule se trouvent Tang Chi et ses amis, une fille à l'air déterminée avec une grande épée, et le principal prétendant, Zhu Mengyang, qui utilise sa capacité de vent pour dépasser le peloton. En revanche, Xu Jinming reste calme. Il fait un seul pas, puis se met à courir à un rythme régulier, sa lance à la main, pensant que l'examen est enfin arrivé et qu'il est prêt. En courant, il tapote sa montre intelligente. Un écran holographique confirme son identité et affiche les classements en temps réel. Les 3 premières places sont déjà occupées par Zhu Mengyang en première position avec 7 points, suivi de 2 autres étudiants. Xu Jinming regarde le classement avec un sourire confiant. Il note que Zhu Mengyang a déjà commencé à tuer des bêtes, mais cette avance précoce ne fait qu'alimenter son propre esprit de compétition. Alors que d'autres se battent dans les sections extérieures, Xu Jinming opte pour une stratégie plus audacieuse. Il décide de ne pas perdre de temps et de se diriger directement vers la zone centrale à haut risque et à forte récompense. Alors qu'il s'enfonce dans la ville en ruine, il s'arrête soudainement. Devant lui, il découvre une scène horrible, le corps sans vie d'un autre étudiant dans une mare de sang. À côté du corps se trouve une balle de sécurité verte inutilisée, montrant à quelle vitesse l'attaque a dû être rapide. Xu Jinming est troublé par cette vue. Il se rend compte que l'étudiant n'a même pas eu la chance d'activer sa dernière défense. La sombre réalité de l'examen le frappe, et il comprend le poids derrière les avertissements de ses professeurs et du commandant. Il pense que s'il n'avait pas reçu sa capacité de classe S hier, il aurait facilement pu se retrouver dans le même état. Reprenant sa détermination, il accepte la nature brutale de l'examen. Il s'agenouille à côté de l'étudiant tombé et utilise la montre intelligente du garçon pour demander que le corps soit récupéré. Il réfléchit au fait que les opportunités comportent toujours des risques. Soudain, il entend un bruit à proximité. De l'ombre d'un bâtiment en ruine, une grande patte griffue apparaît silencieusement. Un instant plus tard, un félin de l'ombre féroce aux yeux violets brillants émerge. Xu Jinming réalise instantanément l'horrible vérité. Les bêtes avaient laissé l'étudiant mort comme appât. C'est un piège, et la bête se jette sur lui. Malgré la terrifiante attaque du félin de l'ombre, Xu Jinming reste parfaitement calme. La bête grogne de manière menaçante alors qu'elle bondit avec une vitesse incroyable, ses griffes ombrageuses tendues, mais Xu Jinming est encore plus rapide. Avec un mouvement fluide et désinvolte, il esquive l'attaque, laissant la bête le dépasser. Le félin de l'ombre atterrit gracieusement, ses yeux violets brillants fixés sur sa proie. Sa réputation est bien méritée. Avec un corps agile, des griffes acérées et une force de morsure de plus de 1000 kg, c'est un tueur de débutant bien mérité. Il laisse échapper un rugissement féroce pour tenter d'intimider Xu Jinming. Alors qu'il fait face à la bête, Xu Jinming réfléchit à ce qui rend ces créatures si dangereuses. Il sait que les bêtes féroces ont une aura terrifiante spéciale qui peut paralyser leur proie de peur. Il a entendu dire que la plupart des personnes éveillées, lorsqu'elles sont confrontées à une bête féroce pour la première fois, deviennent impuissantes sous cette pression, incapables d'utiliser même 30% de leur force en attendant d'être tuées. Il pense à la façon dont les familles riches engagent des gardes du corps pour emmener leurs enfants dans la nature afin de les habituer à cette aura dès leur plus jeune âge, un privilège qu'il n'a jamais eu. Sachant que c'est son premier vrai combat contre une bête féroce, il prépare sa lance alors que le félin de l'ombre se jette à nouveau sur lui. La bête se rapproche instantanément, la gueule grande ouverte, mais Xu Jinming reste impassible. Des arcs d'éclairs violets crépitent le long de sa lance alors qu'il canalise son pouvoir. D'un seul mouvement rapide, il enfonce la lance en avant, la pointe imprégnée de foudre perçant la tête du félin de l'ombre et le tuant instantanément. Il baisse les yeux sur la créature morte avec une expression pensive. Il se rend compte que l'aura intimidante de la bête n'a eu aucun effet sur lui. Un instant plus tard, une fenêtre holographique bleue apparaît sur sa montre intelligente, confirmant la mort. Tuer une bête féroce non classée, un félin de l'ombre. Point de compétence, plus 3. Une note explique que les bêtes féroces sont classées de 1 à 9, et celles en dessous du rang 1 ne sont pas classées, ce qui correspond aux personnes éveillées humaines non classées. Xu Jinming regarde la carte du site sur sa montre.
Il considère que tuer des bêtes lui accorde des points de compétence, mais il semble peu impressionné par la petite récompense, pensant que les bêtes non classées donnent beaucoup trop peu de points. Réalisant qu'il n'est pas affecté par l'aura intimidante des bêtes féroces, Xu Jinming en conclut qu'il ne sert à rien de perdre du temps dans la zone extérieure. Il décide de se rendre dans la zone centrale la plus dangereuse le plus rapidement possible. Il commence son voyage au plus profond du site d'examen, traçant un chemin sanglant à travers les bêtes non classées. Il tue sans effort des félins de l'ombre, des cochons à la fourrure de fer et des créatures ressemblant à des loups, gagnant un nombre stable de 3 à 5 points de compétence à chaque meurtre. Cependant, il identifie un défaut dans son approche. Bien qu'il ait gagné des points de compétence, il reconnaît qu'il manque d'expérience de combat réel. Sa nouvelle capacité de rang est si puissante qu'elle tue instantanément les bêtes non classées, l'empêchant d'affiner ses compétences de combat. Il considère également le coût énergétique élevé de son nouveau pouvoir. Il sait que les capacités de rang supérieur consomment plus d'énergie. Contrairement à son ancienne capacité de rang qui pouvait durer des heures, il ne peut pas maintenir sa puissance de rang et sa pleine puissance, même pendant 1 heure. L'examen durant 12 heures, il comprend qu'il ne peut pas gaspiller d'énergie avant d'atteindre la zone centrale. Il opte pour une nouvelle stratégie. Il tuera les bêtes féroces en utilisant uniquement sa technique de lance pour gagner de l'expérience et conserver de l'énergie. Au moment où il prend cette décision, une nouvelle menace beaucoup plus importante apparaît, un formidable rhinocéros licorne bipède. L'énorme bête rugit et charge, projetant une voiture détruite sur le côté avec son immense force. Au lieu de reculer, Xu Jinming reste sur place et affronte la charge de front. Le puissant impact de la corne du rhinocéros l'envoie voler en arrière. Avec une agilité incroyable, Xu Jinming utilise l'élan pour se retourner en l'air, se positionnant directement au-dessus de la bête. Avant que le rhinocéros ne puisse réagir, il plonge, atterrissant sur son dos et enfonçant sa lance profondément dans son crâne d'un seul coup précis. L'énorme bête s'effondre, vaincue. Respirant légèrement, Xu Jinming est surpris de voir à quel point sa vitesse d'exécution est devenue plus rapide, notant que même une bête puissante comme le rhinocéros n'était pas un grand défi. Une pensée le frappe, et il se demande si sa technique de lance a atteint un niveau supérieur sans qu'il s'en rende compte. Il appelle son panneau système, qui confirme ses soupçons. Sa technique de lance a atteint le stade intermédiaire et ses points de capacité sont passés à 256. Il en conclut que s'appuyer sur sa technique de lance est le moyen le plus efficace d'augmenter sa force. Sentant à quel point la technique intermédiaire est fluide, il se demande ce qui se passerait s'il l'améliorait davantage. En utilisant ses points accumulés, il décide d'améliorer à nouveau sa compétence de lance. L'effet est instantané. Un afflux massif de techniques de lance avancées et de mouvements complexes inonde son esprit, s'intégrant à sa mémoire musculaire. Il serre sa tête, étonné par le volume de compétences qu'il vient d'acquérir. Avec une richesse de nouvelles techniques, Xu Jinming ressent une montée de confiance. Serrant sa lance, il se tient droit au milieu des ruines avec un sourire de prédateur. Il déclare qu'il a hâte de trouver une bête féroce de premier rang pour tester ses nouvelles compétences. Au même moment, dans une autre partie de la zone extérieure, Lin Xingli et son équipe se déplacent dans les rues. Soudain, Lin Xingli s'arrête, perplexe. Au loin, elle pensait avoir aperçu une silhouette familière. Elle exprime sa pensée, disant qu'elle pense qu'elle vient de voir Xu Jinming. Un de ses coéquipiers rejette l'idée, demandant si elle a des visions. Il soutient que ça ne pourrait pas être Xu Jinming, car ce serait un suicide pour quelqu'un avec sa force de rang d'être aussi profondément dans la zone d'examen. Lin Xingli est rempli de doutes, mais ne peut pas se débarrasser du sentiment qu'elle a vu son camarade de classe. Elle commence à s'inquiéter pour lui. Ses pensées sont interrompues lorsqu'un autre coéquipier les appelle. Le groupe se précipite pour le trouver debout devant l'énorme cadavre fraîchement tué du rhinocéros licorne. Il voit que le sang sur ses blessures n'est pas sec, ce qui signifie qu'il a été tué il y a quelques minutes à peine. Ils examinent la blessure mortelle, une plaie pénétrante nette à la tête faite par une arme à long manche. L'un d'eux s'exclame que c'est une blessure de lance. Les pièces s'assemblent dans l'esprit de Lin Xingli. La blessure de lance, le timing et la silhouette pointent tous vers une seule conclusion. Elle se demande à voix haute si la personne qu'elle a vue pourrait vraiment avoir été Xu Jinming. Le coéquipier sceptique se moque de la suggestion, arguant qu'un rhinocéros licorne est une bête que seule une personne éveillée de rang pourrait vaincre seule. Pour régler la discussion, un autre coéquipier suggère qu'il vérifie le classement des scores. Sans hésitation, Lin Xingli active le classement sur sa montre intelligente. Alors que les classements apparaissent, ses yeux s'écarquillent de choc. Là, à la 46e place avec 256 points se trouve Xu Jinming, deuxième lycée de Jiangcheng. Elle s'exclame que c'est vraiment lui. Ses coéquipiers sont sans voix, leur visage montrant une pure incrédulité. Ils refusent d'accepter que l'étudiant de rang qu'ils ont méprisé soit maintenant dans le top 50, spéculant que ce doit être quelqu'un avec le même nom. Ils sont laissés à tout remettre en question, incapables de comprendre la situation. Pendant ce temps, loin du champ de bataille, des officiels et des VIP regardent l'examen sur de grands écrans. Un spectateur commente la force prévisible du premier lycée, qui domine les 10 premiers rangs. Il distingue Zhu Mingyang, classé premier avec 412 points,
qui semble avoir obtenu le titre de meilleur étudiant de Jiang Cheng. Un autre fonctionnaire se demande s'il peut devenir un étudiant provincial du top 100, un exploit qu'aucun de leur ville n'a réalisé depuis des années. Parmi les fonctionnaires se trouve Zhang Wenshan, le directeur du bureau de l'éducation de Jiangcheng. Avec un sourire suffisant, il convient que Zhu Mingyang est l'atout de leur ville et exprime sa confiance qu'il entrera dans le top 100 provincial. Il se tourne ensuite vers les directeurs des premiers et troisièmes lycées, louant leurs institutions. Les directeurs remercient humblement le directeur. Tout en louant les meilleures écoles, le directeur Zhang Wenshan se tourne vers le directeur du deuxième lycée, Zhao Yao. Il lui dit avec condescendance que son école doit travailler plus dur, notant que leur meilleur élève n'est classé que 18e. Le directeur transpire nerveusement, s'inclinant et balbutiant son accord. Le directeur Zhao Yao est intérieurement furieux. Il sait que parmi les 50 meilleurs étudiants, seuls 8 sont de son école. Il énumère mentalement ses meilleurs étudiants, dont Xu Jinming, les exhortant à se ressaisir. Un moment plus tard, il s'arrête. Le nom Xu Jinming ne lui est pas familier. Il se demande à voix haute qui est cet étudiant et pourquoi il n'a jamais vu ce nom auparavant. Il se tourne vers le professeur à côté de lui, qui est Shen Fan, et pose des questions sur Xu Jinming. En entendant que son élève supposément le plus faible est dans le top 50, le professeur Shen Fan a une réaction stupéfiante de pur choc. Il prend un moment pour se ressaisir, essuyant la sueur de son front. Il se souvient que Xu Jinming est un éveillé de rang et se demande si le garçon cachait sa vraie force, mais il rejette cette pensée comme impossible. Il lève les yeux vers les moniteurs avec frustration, réalisant que comme seuls les 10 meilleurs étudiants ont des flux de caméras dédiés, il n'y a aucun moyen pour lui de voir comment Xu Jinming accumule autant de points. Pendant ce temps, de retour dans le lieu d'examen, Xu Jinming a traversé la zone extérieure et est arrivé dans la zone centrale, une zone avec un niveau de danger beaucoup plus élevé. Il marche calmement dans les rues, écrasant une bouteille sous son pied. Prenant un moment pour manger une barre énergétique, il observe que le nombre de bêtes féroces a diminué. Il sait que c'est parce que les bêtes classées ont développé une intelligence et un sens du territoire, ce qui en fait des adversaires plus difficiles. Soudain, ses sens aiguisés captent quelque chose. Ses yeux se rétrécissent alors qu'il annonce que sa cible est arrivée. Un instant plus tard, une puissante bête rayée jaillit d'un tas de voitures détruites. La créature est une bête féroce de premier rang, un tigre à lame de bras nommé pour les os pointus en forme de lame sur ses membres antérieurs. Xu Jinming reste imperturbable. Il remarque sa chance, ravi d'avoir rencontré une bête de premier rang si tôt. Avec une expression confiante et enthousiaste, il prépare sa lance, déclarant que cet adversaire puissant est le test parfait pour sa technique de lance nouvellement améliorée. Le tigre à lame de bras pousse un rugissement féroce et se jette, ses griffes puissantes prêtes à attaquer. Xu Jinming reste calme et posé, tenant sa lance en position défensive. Avec une pirouette gracieuse, il dévie la ruée initiale du tigre, parant habilement l'attaque de la bête avec le fût de sa lance. La force du coup fait légèrement reculer le tigre. Xu Jinming, cependant, semble complètement indifférent. Avec un sourire suffisant, il demande avec moquerie si c'est toute la puissance qu'une bête de premier rang a, pensant qu'il faudrait un roi tigre pour lui faire déployer plus d'efforts. Sa raillerie enrage la bête. Déclarant qu'il l'envoie sur son chemin, Xu Jinming passe à l'offensive. Il bondit en avant avec une vitesse incroyable, sa lance devenant un flot alors qu'il porte un coup propre et profond sur l'épaule du tigre, faisant couler le sang. La bête rugit de douleur et de fureur, mais Xu Jinming ne lui laisse pas le temps de récupérer, gardant son calme et sa concentration. Son attaque n'a fait qu'enrager davantage la bête de premier rang. Ses yeux commencent à briller d'une lumière bleue sarcelle menaçante. Elle se lève sur ses pattes arrière, dominant Xu Jinming, et pousse un rugissement assourdissant alors qu'elle se prépare à libérer toute sa puissance. Le tigre à lame de bras abat ses énormes pattes à lame dans un coup dévastateur. Xu Jinming, faisant preuve de réflexes incroyables, esquive l'attaque et utilise l'élan pour se balancer autour d'un lampadaire voisin, évitant les griffes mortelles et se préparant à une puissante contre-attaque. Atterrissant gracieusement après son mouvement acrobatique, Xu Jinming reconnaît la ténacité de la bête de premier rang. Il peut voir que malgré ses blessures, le tigre à lame de bras veut toujours opposer une lutte désespérée. Décidant de mettre fin au combat, il déclare que toute résistance supplémentaire est futile. Il commence à canaliser sa technique de lance, la brise de la tempête de foudre, et un vortex d'énergie bleue tourbillonne autour de son arme. Avec un puissant cri de guerre, il libère la technique. Son corps devient un flot alors qu'il exécute une attaque tournoyante dévastatrice, l'énergie de sa lance créant de multiples arcs de lumière tranchants. L'attaque touche, et le tigre pousse un dernier cri d'agonie alors que la puissante technique déchire son corps. L'énorme bête s'effondre sur le sol, vaincue. Une notification apparaît immédiatement sur la montre intelligente de Xu Jinming confirmant la mort d'un tigre blindé de premier rang et lui attribuant 14 points de capacité. Il note avec satisfaction que les points d'une bête de premier rang sont presque le double de ce qu'il obtient d'une bête non classée. Une nouvelle perspective s'offre à lui. Il se rend compte que si la salle d'examen est un lieu de danger pour les autres, pour lui, c'est un terrain fertile parfait pour monter de niveau. Avec une détermination renouvelée, il jure de récolter autant de points de capacité que possible en chassant les bêtes les plus puissantes.
De retour dans les gradins, l'atmosphère est tendue alors que les fonctionnaires et les enseignants regardent les classements en direct. Le classement montre que Xu Jinming est maintenant à égalité à la 32e place avec 328 points. Un fonctionnaire se tourne vers le professeur Shen Fan pour lui demander si cet étudiant surprenant est de sa classe. Soudain, Shen Fan est au centre de l'attention. D'autres enseignants le félicitent, s'émerveillant que seuls les étudiants de sa classe aient percé dans le top 50 de leur école. Il complimente ses méthodes d'enseignement. Un Shen Fan décontenancé détourne humblement les éloges, insistant sur le fait que tout est dû au travail acharné des élèves. Leur conversation est interrompue lorsque quelqu'un crie et pointe l'écran. Le classement de Xu Jinming a de nouveau grimpé en flèche, passant au numéro 25. Un fonctionnaire s'exclame avec incrédulité qu'il a gagné 44 points d'un coup. Le directeur Zhang Wenshan calcule mentalement les valeurs des points, se souvenant qu'une bête non classée de pointe vaut 6 points de niveau 8, tandis qu'une bête de premier niveau de bas niveau vaut 14 à 16 points. Le principal Zhao Yao poursuit la pensée, le visage pâle sous le choc. Il se souvient que le nombre de morts est mis à jour toutes les 4 secondes, et une réalisation impossible commence à se former dans son esprit. Le directeur Zhang Wenshan termine le calcul stupéfiant. En seulement 4 secondes, Xu Jinming a dû tuer soit 5 bêtes non classées de pointe, soit 3 bêtes de premier niveau de bas niveau. Un sourire satisfait se répand sur son visage alors qu'il remarque que ce genre de performance n'a pas été vu depuis des années. Il se tourne vers le principal Zhao Yao et commente que cet étudiant est une très bonne perspective, demandant pourquoi il n'en a jamais entendu parler. Le principal, toujours décontenancé, admet qu'il vient de découvrir Xu Jinming lui-même et dit qu'ils devront interroger le professeur principal du garçon. Il convoque immédiatement un professeur Shen Fan nerveux, lui disant d'expliquer la situation de Xu Jinming aux dirigeants, en particulier en ce qui concerne son talent. Debout devant les hauts fonctionnaires de l'éducation de la ville, un Shen Fan en sueur balbutie la vérité incroyable. Xu Jinming a réveillé une capacité de niveau E, l'électricité faible. Le principal est incrédule, demandant si Shen Fan est certain qu'il ne s'est pas souvenu incorrectement. Shen Fan insiste sur le fait qu'il est sûr. Il ajoute qu'il a spécifiquement conseillé à Xu Jinming de ne pas participer à l'examen en raison de sa capacité de rang inférieur. Le directeur Zhang Wenshan écoute avec une curiosité croissante. Il en déduit que pour qu'un étudiant avec seulement une capacité de niveau E aille aussi loin, il doit avoir d'autres qualités exceptionnelles. Ce mystère pique son intérêt. Il décide d'attendre, prédisant avec confiance qu'avec l'élan de Xu Jinming, il devrait bientôt percer dans le top 10. À ce moment-là, ils obtiendront un flux de caméras dédié et comprendront enfin comment il fait cela. Il ajoute un avertissement sévère, cependant, que si l'élève triche, il y aura des conséquences. Au moment où il finit de parler, les yeux du professeur Shen Fan et du principal Zhao Yao s'écarquillent sous le choc. Une nouvelle mise à jour apparaît sur le classement. Xu Jinming a fait l'impossible et a percé dans le top 10 maintenant à la 9e place. Juste en dessous de lui au numéro 12 se trouve sa cousine, Tang Chi. Ailleurs dans la salle d'examen, Tang Chi, maintenant avec des oreilles et une queue de chat, est assise au sommet d'une bête vaincue. Elle regarde au loin avec un sourire entendu, maintenant certaine que son cousin était celui qui a causé la destruction dans la salle d'arts martiaux. L'élève le mieux classé, Zhu Mingyang, remarque également le nouveau nom sur le classement. Il note avec une certaine surprise qu'avec 6 heures encore à faire, un nouveau visage s'est faufilé dans le top 10. Il pense à lui-même qu'il n'a jamais entendu parler de Xu Jinming auparavant. Parce qu'il est dans le top 10, un drone de caméra dédié est envoyé pour suivre Xu Jinming. Le flux le montre en train de tuer sans effort une autre bête de premier rang avec sa lance. Alors que la bête tombe, une notification lui attribue 14 points supplémentaires. Il se dit que l'efficacité de la mise à mort des bêtes est beaucoup plus élevée dans la zone centrale. Il remarque ensuite le drone et se rend compte qu'il a dû entrer dans le top 10. Debout au-dessus de sa dernière mort, Xu Jinming réfléchit à la nature de l'examen. Il comprend que c'est un test de force et de potentiel où de meilleurs résultats mènent à une plus grande reconnaissance. Dans cet esprit, il décide qu'il n'a aucune raison de cacher sa véritable puissance, déclarant que percer dans le top 10 n'est que le début. Avant de défier la zone centrale, il décide d'améliorer à nouveau sa force. Il vérifie son panneau système, qui indique que sa technique de lance est maintenant au niveau avancé, et qu'il a 312 points de capacité. Il note avec déception que son niveau n'a pas automatiquement évolué depuis son éveil. Il en déduit que la seule façon de devenir un véritable utilisateur de capacité est d'apprendre une méthode de cultivation spécifique, ce qu'il ne peut pas faire pendant l'examen. Puisqu'il ne peut pas augmenter son rang, il décide de continuer à améliorer ses attributs de base. Il dépense des points pour augmenter son physique de 40 et son esprit de 22. Sentant une vague de nouvelle puissance, il serre le poing, prêt à se diriger enfin vers la zone centrale. Il arrive bientôt à l'entrée de la zone centrale où le niveau de danger est le plus élevé. Il est accueilli par une scène brutale, une meute de 9 tigres blindés dévorant le cadavre d'une grande bête ressemblant à un rhinocéros. Depuis une distance sûre, Xu Jinming observe la meute. Il identifie rapidement celui du milieu, qui est plus grand et a une aura plus puissante, comme le roi des tigres blindés. Loin d'être intimidé, il voit cela comme une grande récolte de points qui l'attend.
Au moment où il se prépare à bouger, il sent une autre présence. Il appelle, disant à la personne cachée de sortir. De derrière un coin, Zhu Mingliang émerge, l'air impressionné. Il complimente Xu Jinming sur sa perception aiguë et admet qu'il ne s'attendait pas à ce que l'étudiant mystérieux qui a fait irruption dans le top 10 soit lui. Xu Jinming reconnaît l'étudiant le mieux classé et demande comment Zhu Mingliang savait qui il était. Zhu Mingliang explique qu'il connaît tous les candidats forts qui pourraient entrer dans la zone centrale. Comme Xu Jinming était un inconnu qui a gravi les échelons, il a naturellement déduit son identité. Zhu Mingliang révèle ensuite qu'il observe la meute de tigres et se prépare à dégainer son épée. Xu Jinming devient immédiatement méfiant, demandant s'il a l'intention de voler son monstre. Zhu Mingliang précise qu'il n'a pas l'intention de voler la mise à mort. Il explique que le roi des tigres blindés est une puissante bête de premier rang de niveau intermédiaire, et avec sa meute de 9 autres tigres, c'est un adversaire qu'une seule personne ne peut pas gérer seule. Il propose qu'ils coopèrent pour éliminer la meute. Cependant, Xu Jinming rejette catégoriquement l'offre avec 2 mots simples, pas besoin. Avec un regard de confiance absolue, il déclare qu'il est plus que suffisant à lui seul. Rejetant l'offre de Zhu Mingliang, Xu Jinming s'avance avec assurance pour affronter la meute de tigres blindés. Son apparition soudaine attire immédiatement leur attention. Il laisse échapper des grognements d'avertissement, et le roi des tigres, perché sur sa proie, rugit pour affirmer sa domination. Les yeux de Xu Jinming se rétrécissent alors qu'il observe ses adversaires. Il note que, comme on peut s'y attendre d'un groupe dirigé par un roi des bêtes, les tigres ont suffisamment d'intelligence pour une formation de bataille simple avec les plus forts devant. La meute grogne de manière menaçante en se préparant à attaquer en même temps. L'un des tigres se sépare de la meute et charge, rugissant alors qu'il se jette sur lui. Depuis sa cachette, Zhu Mingliang regarde avec un mélange d'incrédulité et d'intrigue. Il décide d'observer la rencontre, curieux de voir si Xu Jinming marche simplement vers sa mort ou s'il a une compétence spéciale pour soutenir son incroyable confiance. Face à la bête qui charge, Xu Jinming reste parfaitement immobile, une aura calme autour de lui alors qu'il prépare sa lance. Dans un flot de mouvements, il commence à faire tourner l'arme avec une vitesse aveuglante, le manche devenant un cercle presque invisible alors qu'il rassemble de l'énergie pour son attaque. Il déclenche un balayage rotatif dévastateur, envoyant un arc de force massive déchirant l'air vers les bêtes attaquantes. L'attaque se connecte avec une puissance écrasante. En un seul mouvement brutal, sa lance rotative coupe plusieurs des tigres à la fois, envoyant une giclée de sang à travers la rue. Les notifications du système apparaissent instantanément, confirmant ses mises à mort et attribuant des points de capacité. Les corps sans vie des tigres s'effondrent sur le trottoir imbibé de sang. La vague initiale de la meute anéantie par sa seule frappe puissante. Le roi des tigres blindés est enragé par le massacre de sa meute. Xu Jinming, cependant, regarde le carnage avec un soupçon d'insatisfaction. Il remarque qu'il est dommage que sa force physique fasse encore défaut car il n'a pas pu tuer tous les tigres d'un seul coup. Les tigres restants, menés par le roi enragé, l'entourent, prêts à venger les membres de leur meute tombés au combat. Le roi des tigres lâche un rugissement assourdissant, une puissante attaque sonique destinée à désorienter son adversaire. La force du rugissement est si immense qu'elle brise les fenêtres des bâtiments voisins, créant une pluie de verre. Même Zhu Mingliang, observant depuis une distance sûre, est affecté par l'explosion sonique, se tenant la tête de douleur. Xu Jinming, cependant, reste ferme au milieu du verre brisé, complètement imperturbable. Il reconnaît la tentative du roi des tigres de l'intimider. Avec un regard défiant, il déclare que même si la bête peut effrayer les autres, elle ne peut pas l'effrayer. Alors que les tigres restants se jettent sur lui de tous les côtés, Xu Jinming répond à leur charge avec une grâce fluide et une précision mortelle. Il part l'attaque d'un tigre, puis utilise le propre corps de la bête comme un tremplin pour se lancer en l'air, évitant les mâchoires claquantes d'un autre. Le roi des tigres, voyant une ouverture, charge en avant, mais Xu Jinming est prêt. Toujours en l'air, il se positionne pour une frappe décisive. Avec un puissant élan au-dessus de sa tête, il fait tomber sa lance directement sur la tête du roi des tigres. L'immense force fendant le crâne de la bête et la tuant instantanément. Il atterrit avec grâce alors qu'une notification du système confirme la mort d'un tigre à lame de bras de premier ordre de rang supérieur, lui attribuant 20 points de capacité massif. Regardant depuis sa cachette, Zhu Mingliang est complètement abasourdi. Transpirant et les yeux écarquillés, il n'arrive pas à croire ce dont il vient d'être témoin. Il marmonne pour lui-même qu'il n'y a aucun moyen qu'une seule personne ait pu s'occuper de toute la meute, se demandant quel genre de monstre Xu Jinming est vraiment. Xu Jinming, de son côté, est extatique. Il s'émerveille de l'énorme récolte de points de capacité qu'il a gagné grâce à la meute de tigres. Il se demande avec enthousiasme combien de points il peut accumuler avant la fin de l'examen de 12 heures. Sachant que plus de points signifie plus de puissance, il décide de se dépêcher et de trouver le prochain groupe de bêtes à chasser. Avant qu'il ne puisse partir, Zhu Mingliang sort de sa cachette en exigeant de savoir comment Xu Jinming a réussi à écraser les tigres avec juste une longue lance. Il demande si sa capacité est de type renforcement, ce qui expliquerait son incroyable prouesse physique. Sans s'arrêter, Xu Jinming s'éloigne simplement en sautant, rappelant qu'il est de type éclair. Zhu Mingliang est laissé fumant,
ne croyant pas la réponse. Il serre le poing de frustration, pensant que Xu Jinming est méprisant. Un instant plus tard, il réalise qu'avec autant de nouvelles mises à mort, le score de Xu Jinming est susceptible de rattraper le sien. Il vérifie rapidement le classement sur sa smartwatch. À son horreur absolue, il voit que Xu Jinming n'a pas seulement rattrapé son retard, mais l'a complètement dépassé. Le classement montre maintenant Xu Jinming à la première place avec 1122 points, alors qu'il a été relégué à la deuxième place avec 985. La prise de conscience le laisse crier de frustration. De retour dans les tribunes du public, les officiels sont en pleine effervescence. Le réalisateur Zhang Wenshang se lève et déclare que la haute maîtrise de la lance de Xu Jinming confirme qu'il est un véritable génie. Il tape sur l'épaule d'un principal Zhao Yao rayonnant, annonçant qu'avec Xu Jinming les représentants, Zhang Cheng peut certainement entrer dans le top 100 provincial. Il promet un hébergement pour le deuxième lycée après l'examen, au grand plaisir larmoyant du principal. Le principal Zhao Yao est submergé par l'émotion, pensant à l'énorme surprise que Xu Jinming a été, donnant enfin à son école son jour de gloire. 3 heures plus tard, dans la zone centrale, Zhu Mingyang erre dans les rues, l'air complètement perdu. Il se demande à voix haute où sont passées toutes les bêtes féroces. Une voix derrière lui suggère de demander au premier du classement. Il se retourne et voit sa cousine Tang Chi ainsi que d'autres étudiants parmi les meilleurs, Hua et Meng Di. Tang Chi montre les rues vides et explique que Xu Jinming a déjà tué toutes les bêtes. Elle dit que comme ils ne trouvaient plus de bêtes à combattre, ils ont dû faire équipe. Zhu Mingyang est stupéfait, trouvant impossible qu'une seule personne ait nettoyé toute la zone centrale. Tang Chi dit à Zhu Mingyang qu'elle voit qu'il n'est pas un utilisateur de capacité classée depuis très longtemps. Pour prouver son point, elle lui dit de regarder le score actuel de son cousin. Elle active sa montre intelligente, et le classement apparaît. Les yeux de Zhu Mingyang s'écarquillent d'incrédulité en voyant le nombre astronomique à côté du nom de Xu Jinming. 34-35 points, plus du triple de son propre score. Il ne peut que balbutier sous le choc. Tang Kui explique calmement le calcul. En soustrayant les quelques 700 points que Xu Jinming a obtenus dans la zone centrale, il a quand même gagné plus de 2500 points, ce qui signifie qu'il a dû tuer à lui seul près de 200 bêtes féroces dans la seule zone centrale. Une goutte de sueur coule sur le visage de Zhu Mingyang alors qu'il réalise la vérité. Ce n'était pas que Xu Jinming avait peur que quelqu'un lui vole ses proies. Il avait prévu de monopoliser toute la zone centrale depuis le début. Hua explique leur situation actuelle. Avec seulement quelques heures restantes, les meilleurs étudiants restants ont formé une équipe. Leur plan est de braver la zone centrale la plus profonde, un endroit qu'ils savent rempli de bêtes de rang supérieur et même d'un roi des bêtes de second ordre. Il reconnaît qu'y aller seul serait un vœu de mort. Meng Di invite alors formellement Zhu Mingyang à rejoindre leur équipe. Sans autre option, il accepte, en criant « Comptez sur moi ». La scène se déplace vers un toit tranquille éclairé par la lune. Xu Jinming est assis seul au sommet d'un énorme tas de cadavres de bêtes tuées, sa lance plantée à côté de lui. Ses provisions sont complètement épuisées, et il sait que l'examen touche à sa fin. Mais sa quête de puissance n'est pas terminée. Il décide qu'il doit aller plus loin pour obtenir plus de points de capacité. Sachant que la zone centrale la plus profonde abrite des bêtes féroces de second ordre, il décide de renforcer sa puissance une dernière fois. Il ouvre son panneau de système révélant qu'il a accumulé un nombre stupéfiant de 13 points de capacité. Avec un sourire espiègle, il décide de mettre ses points dans une amélioration. Après avoir canalisé la nouvelle puissance, il se tient au-dessus du cadavre d'une créature massive ressemblant à un ours, laissant échapper un soupir de soulagement. Il est confiant qu'avec ce dernier coup de pouce, il devrait être capable de gérer la finale de l'examen de combat de cette année. Alors que les autres meilleurs étudiants sprintent vers la zone finale, leur sprint final commence. Au plus profond de la zone la plus profonde, une nouvelle bête terrifiante émerge des ruines. Une créature massive ressemblant à un loup à la fourrure blanche avec des yeux rouges brillants et des cristaux rouges dangereux sur son dos. Alors que le défi final apparaît, Xu Jinming arrive sur les lieux, calme et prêt. Il tient sa lance, un regard confiant sur son visage alors qu'il se demande quel genre de bête féroce de second ordre l'examen lui a réservé cette année. Juste au moment où Xu Jinming arrive pour le défi final, l'équipe des étudiants les mieux classés atteint également la zone centrale la plus profonde. Ils identifient immédiatement la créature massive à dos de cristal comme un ours sauvage assoiffé de sang. La bête montre son incroyable puissance en fracassant une voiture épave avec un seul coup de patte. La vue remplit l'équipe de crainte. Zhu Mingyang s'exclame qu'ils sont dans de gros ennuis. Meng Di explique que cette bête rare a une peau aussi résistante qu'un alliage de grade E, que même les missiles ne peuvent pas percer. Elle ajoute avec terreur qu'un seul coup de sa patte pourrait tous les tuer instantanément. Voyant les chances accablantes, Tang Chi suggère d'abandonner la mission. Leur situation est encore plus désastreuse qu'ils ne le pensaient. Ils réalisent que le complexe est gardé non seulement par le roi des bêtes, mais aussi par un grand groupe de bêtes de haut rang de premier niveau. L'un d'eux déclare sombrement que s'ils entrent, ils seront probablement anéantis par la horde avant même que l'ours sauvage ne bouge. Face au défi impossible, un membre de l'équipe abandonne immédiatement, disant qu'il ne sert à rien d'obtenir un score élevé si vous mourrez. Zhu Mingyang essaie de l'arrêter,
remettant en question avec colère l'intérêt d'être beau s'il va juste se précipiter dans une horde de bêtes pour mourir. Le moral de l'équipe est complètement brisé. Soudain, Meng Di pointe vers le complexe, criant aux autres de regarder. Il voit une silhouette solitaire entrer dans la zone mortelle. Les yeux de Tang Chi s'écarquillent en le reconnaissant. C'est Shu Jinming, marchant sans crainte au cœur de la horde de bêtes. Alors qu'il saute gracieusement dans le complexe, les autres regardent avec incrédulité. Zhu Mingyang se plaint de la difficulté du test tandis qu'un autre étudiant panique, criant que l'entrée de Shu Jinming a effrayé toute la horde, qui tourne maintenant son attention vers lui. Enragé par l'intrusion, toute la horde de bêtes féroces se précipite sur lui. Shu Jinming reste sur ses gardes au centre de la rue, et en un instant, il est complètement englouti par les créatures menaçantes. Regardant depuis le toit, les autres étudiants sont horrifiés. Tang Kui s'inquiète pour son cousin, mais Wu Hao remarque qu'il a été trop imprudent. Tang Kui déclare qu'elle doit aller l'aider. Meng Di lui prend le bras en essayant de l'arrêter, et Wu Hao la traite de folle, disant que c'est une mort inutile. Tang Kui insiste désespérément sur le fait que Jinming est son cousin, et qu'elle ne peut pas le regarder mourir. Avant qu'elle ne puisse agir, une explosion massive d'éclairs violets et bleus éclate du centre de la horde de bêtes. La puissance brute crée un éclair aveuglant, forçant les étudiants sur le toit à se protéger les yeux. Zhu Mingyang regarde fixement, se demandant à voix haute si c'est le super pouvoir de foudre dont Shu Jinming a parlé plus tôt. La foudre se dissipe, révélant une scène de carnage total. Toute la horde de bêtes de premier niveau a été anéantie, leur corps carbonisé éparpillé autour d'une silhouette solitaire indemne. Shu Jinming se tient dans la dévastation, des éclairs violets crépitant autour de lui. Il reconnaît que sa force physique seule ne suffisait pas, il a donc dû utiliser son super pouvoir. Un sourire confiant se dessine sur ses lèvres alors qu'il ressent l'immense puissance de sa capacité de grade S. Après avoir éliminé les menaces mineures, il tourne son attention vers le défi final, l'ours sauvage assoiffé de sang se tenant au-dessus des cadavres de ses serviteurs. La bête massive laisse échapper un rugissement assourdissant. Shu Jinming reste calme, analysant son adversaire. Il note que l'ours sauvage est massif et probablement pas agile, concluant qu'avec sa puissante capacité de tonnerre, cela devrait être gérable. Il remarque alors que la bête n'est pas seule. Il a plusieurs serviteurs plus petits mais toujours dangereux. Réalisant que ces créatures pourraient être une nuisance, il décide qu'il n'y a qu'une chose à faire. Avec un regard de détermination féroce, ses yeux brillants, il déclare qu'il va d'abord nettoyer la zone. Il se met en mouvement, son corps amélioré par sa capacité de foudre de rang S, se déplaçant à une vitesse fulgurante alors qu'il traverse les bêtes restantes. Il élimine sans effort un chat de l'ombre de haut rang, sa smartwatch confirmant l'élimination et lui attribuant 13 points. Avec un sourire confiant, il s'émerveille de l'amélioration que son super pouvoir apporte à son physique, mais reconnaît qu'il ne peut pas maintenir cet état dangereux longtemps. Sachant que c'est suffisant pour éliminer les sbires, il abat les dernières bêtes inférieures d'un puissant coup de lance, gagnant 15 points supplémentaires pour un rhinocéros licorne de haut rang. La zone étant dégagée, la confrontation finale commence. L'ours sauvage rugit de fureur, frappant ses pattes massives sur le sol et créant une onde de choc qui brise le trottoir. La bête charge, faisant trembler le sol. Shu Jinming, enveloppé de son aura de foudre, affronte la charge de front. D'un bond puissant, il esquive la charge et balance sa lance dans un arc dévastateur, brisant l'un des grands cristaux rouges sur le dos de la bête. La bataille continue dans un flou alors que Shu Jinming esquive habilement les attaques de l'ours et porte des coups précis, brisant plus de cristaux et blessant la bête. Sa smartwatch se met continuellement à jour avec des points alors qu'il démantèle les défenses du roi des bêtes. L'ours sauvage rugit, enragé en regardant ses sbires tomber. Shu Jinming, enveloppé d'éclairs, raille la bête, lui demandant si elle se fâche. Il promet de s'occuper de lui après s'être occupé du dernier sbire. Alors qu'il charge le dernier rhinocéros, le roi ours observe avec une intelligence rusée. Juste au moment où Shu Jinming est sur le point de frapper, le roi ours se déplace avec une vitesse inattendue, brisant son propre sbire en morceaux pour l'intercepter. Shu Jinming est surpris, réalisant que la bête avait anticipé son mouvement. Le roi ours claque ses pattes ensemble, sacrifiant son dernier sbire pour créer une onde de choc dévastatrice qui détruit le sol et les voitures à proximité. Le dernier rhinocéros est déchiré en morceaux dans l'explosion. Cependant, l'attaque ne parvient pas à nuire à sa cible. Shu Jinming entouré de son aura de foudre effectue gracieusement des sauts périlleux dans les airs, atterrissant en toute sécurité et intact par l'explosion. Le champ de bataille étant débarrassé des menaces mineures, seuls les deux rois restent. Shu Jinming sourit férocement, son corps crépitant de puissance. Il déclare qu'en l'absence de sbire, il est temps de voir si la peau de bête semblable à une armure peut résister à la force de son tonnerre. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.